Êtes-vous sûr que cette personne peut vraiment résoudre les problèmes de la famille Chu? Mademoiselle Chu, ne vous inquiétez pas, je n'aurais pas osé vous demander de venir le rencontrer en personne, si je n'en étais pas absolument certain. Ce monsieur Shen est le légendaire boucher sanglant du monde des mercenaires internationaux. Tout le milieu l'appelle la faucheuse. Il n'y a rien qu'il ne puisse gérer. Ses compétences sont terrifiantes. Je l'espère. 3 ans. Je suis enfin de retour. Monsieur Shen, nous sommes par ici. C'est le boucher sanglant dont vous parliez? Il a l'air si maigrichon. Vous êtes sûr que c'est le bon? Avez-vous bien vérifié? Mademoiselle Chu, c'est vraiment le boucher sanglant. J'ai vérifié ses antécédents, à 3 reprises, aucune erreur. Donc vous êtes la cliente cette fois-ci? Que je sois la cliente reste à voir. Si vous voulez travailler pour moi, vous devrez d'abord réussir mon test. Vous remettez en question mes compétences? Exactement. Je vous remets en question. Monsieur Shen, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Mademoiselle Chu ne connaît tout simplement pas vos capacités. Elle ne veut manquer de respect. S'il vous plaît, donnez-lui une autre chance. Quel est le fondement de la coopération? La confiance. S'il n'y a même pas la confiance la plus élémentaire, de quoi peut-on parler? Arrêtez-vous là. Que nous coopérions ou non ne dépend pas de vous. Vous voulez partir? D'accord. D'abord, battez mon garde du corps. Vous êtes sûr? Vous voulez qu'il se batte contre moi? Bien sûr. Alors arrêtez de perdre du temps, attaquez-moi tous ensemble. Vos gardes du corps ne sont pas à la hauteur. Impossible. Ces 4 gardes du corps sont tous d'anciens forces spéciales. Ils sont avec moi depuis des années. Ils sont parmi les meilleurs dans le métier. Et il vient de les éliminer si facilement? Sa force est terrifiante. Monsieur Shen, j'étais aveugle à vos véritables capacités. Veuillez m'excuser pour l'affront. Faisons en sorte que notre collaboration soit agréable. N'essayez pas de devenir familier avec moi. Xiao Fei. Va parler à Monsieur Shen. Tu dois le convaincre de rester. Ne vous inquiétez pas, Madame Chu. Laissez-moi faire. Monsieur Shen, ne vous fâchez pas, je vous en prie. Parlons-en, nous pouvons discuter de tout. Si vous êtes prêt à coopérer, Madame Chu dit que nous pouvons augmenter le paiement. Nous pouvons négocier le montant. Oh, c'est vrai, Monsieur Shen, vous venez de rentrer à Jiangchun. Vous devez avoir hâte de voir votre sœur. Je sais où elle se trouve. Je vais vous y emmener tout de suite. Je vous en prie. Ces années à l'étranger ont été pleines de situations dangereuses. Pour protéger Wenwen, je ne l'ai même jamais contacté. En tant que son frère, j'ai été un mauvais frère. Shen, ta sœur a déjà obtenu son diplôme. Elle fait un stage dans cette entreprise, depuis 3 mois maintenant. Shen Wenwen. Tu dis que Wang Xiaoqiang te harcèle au bureau? Et qu'il te met délibérément des bâtons dans les roues? Exact. Mes collègues de l'équipe d'à côté ont tout vu. Ils peuvent témoigner pour moi. Je me fiche de qui peut témoigner. Wang Xiaoqiang est le neveu du manager Wang. Tu n'es qu'une stagiaire ordinaire. Comment oses-tu me demander de le réprimander? Tu es... grand frère? T'inquiète. Je suis de retour. Que se passe-t-il ici? Et vous êtes? Je suis son frère. J'ai entendu des bribes dehors, que ma sœur se fait maltraiter au travail. C'est vrai? Bon, ne voyons pas les choses comme ça. Il y a tellement d'employés dans l'entreprise. Wang Xiaoqiang ne harcèle personne d'autre. Mais il n'a Dieu que pour ta sœur? Ne devrait-elle pas réfléchir à ce qui cloche chez elle? Même si Wang Xiaoqiang a mal agi, ta sœur n'a-t-elle aucune responsabilité là-dedans? Il y a tellement de responsables dans cette boîte, pourquoi ne t'a-t-il harcelé que toi et pas les autres? Ne devrais-tu pas réfléchir? Ah, si tu as un problème? Comment oses-tu agresser quelqu'un dans l'entreprise? J'appelle la police. Et alors si je t'ai frappé, dis un mot de plus. Et je te jette par la fenêtre. Allons-y. Je te ramène à la maison. Ce boulot pourri. Si tu n'en veux pas, démissionne. Je peux m'occuper de toi.
Wen. Toutes ces années où j'étais absent, tu as eu du mal. Fu Sheng, je ne t'en veux pas. Je sais que tu tiens le plus à moi. Tu devais être occupé avec quelque chose tout ce temps. Wen. Je me rattraperai, je te promets. Wen, c'est toi? Wen, c'est ton ami? Yao, laisse-moi te présenter. Voici Jiang Xiaofei. Fei. Et celui-ci, je veux te présenter officiellement. C'est mon vrai frère, Shen Fu Sheng. Fu Sheng, voici Yao. C'est notre voisine. Elle s'est occupée de moi toutes ces années. Bonjour. Merci beaucoup de t'être occupé de ma sœur. En tant que grand frère, tu as abandonné ta sœur pendant 3 ans sans un mot. Et maintenant tu reviens. Parce que tu as échoué là-bas, n'est-ce pas? Certaines choses sont difficiles à expliquer. Mais quand même, merci de t'être occupé de ma sœur pendant toute mon absence. Chen Wenwen. J'ai entendu dire que tu as démissionné. Ne me dis pas que tu penses ne pas aller travailler signifie que tu peux m'échapper. Wang Xiaoqiang, ne pousse pas. J'ai déjà démissionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quoi? Bien sûr, je veux coucher avec toi. La femme que j'ai dans le viseur, tu crois que je te laisserai filer? Qu'est-ce que tu crois faire? En plein jour, s'introduire dans une résidence privée. Et une autre beauté, ici. Comme prévu. 2 ensemble. Voilà qui est intéressant. Il n'y a donc pas de loi en plein jour? La loi, à Jiangsheng, mon frère est la loi. Je te donne 10 secondes. Sors maintenant, sinon. Tu dois être le frère de Chen Wenwen. Aussi un pauvre type. Voici 30 000 $, prends-le. Dégage. Le frère de Chen Wenwen est vraiment un lâche. Puisque tu es si raisonnable, alors sors d'ici. Va. Tu sais qui je suis? Comment oses-tu me frapper? Je vais te battre jusqu'à la mort. Attrapez-le. Hé, attention. Mon oncle est Wang Xia. Si tu oses lever la main sur moi, mon oncle te le fera payer. Tu as osé embêter ma sœur? Je ne suis même pas encore venu te chercher, et tu débarques chez moi? Apporte-moi le couteau. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Quoi d'autre? Je vais t'écorcher vif. S'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Je ne le ferai plus jamais. Te laisser partir? Mon frère, arrête. Mon frère. Donne-lui juste une leçon. Ça suffit pour que je me sente mieux. Tu vois? Ma sœur a un bon cœur, je te laisse filer aujourd'hui. Dégage. Quelle nausée. Il a eu une de ces trouilles. Le boucher sanglant mérite bien son surnom. Même moi, j'ai flippé. Je nettoie ça. Tout à l'heure, tu faisais le dur. Tu viens de rentrer. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, tu peux me le dire. Bien sûr. C'est seulement pour Wenwen. Tu es vraiment froid à l'extérieur mais chaud à l'intérieur. Shen. Alors je ne vais pas déranger tes retrouvailles en famille. Concernant l'affaire avec le président Xu,
Pourrais-tu reconsidérer? D'accord. Je peux lui donner une autre chance. Mais, je vais passer du temps avec ma sœur ces prochains jours. Quant à quand je la contacterai, je te préviendrai à l'avance. D'accord, d'accord. Tu peux me contacter à tout moment. Mon frère. Viens t'asseoir. Mon frère. Quand tu es parti il y a 3 ans, tu étais encore un intello fragile. Maintenant tu es revenu, avec toutes ces compétences martiales. Même si je ne sais pas ce que tu as traversé. Ça a dû être vraiment dur, non? Ce n'était pas si dur. Maintenant que nous, frères et sœurs, sommes enfin réunis, qu'est-ce que tu veux manger? Je t'emmène. Tant que tu es là, tout ce que je mange est un festin. Mon frère. Depuis que tu es revenu, as-tu contacté Mouyou? Il y a quelques jours, je l'ai vue à la North Silver Tower. Elle doit y travailler. À l'époque, tout le monde disait que vous étiez faits l'un pour l'autre. Moyou. Ce voyage à l'étranger est pour une mission spéciale. Tu dois m'attendre. Attends que je revienne. Je reviendrai sur un arc-en-ciel pour t'épouser. D'accord. Peu importe le temps que ça prendra, je t'attendrai. Je devrais y aller maintenant. Même. Camarade Shen Fusheng. Cette mission est extrêmement dangereuse. Tu dois être prudent. Compris. Elle doit être encore plus belle maintenant. Mon frère. On dirait que tu n'arrives toujours pas à oublier. Mouyou. Je pense qu'elle t'attend probablement aussi. Va la retrouver. Je pars. Jeune homme. Tu vas voir ta copine? Bonne chance. Va la chercher. Merci. Mouyou. Théo Perle. Ton préféré. Merci. Fusheng. C'est toi? Mouyou. Ça fait longtemps. Mouyou. Et lui, c'est qui? Il est. C'est un ami à moi. Arrête de le regarder. On ne devait pas aller manger? J'ai faim. On y va. Vassili. Si je ne me trompe pas, tu dois être l'ex-petit ami de Mouyou. Des roses, tu essaies de la reconquérir? Laisse-moi te dire un truc, pas question. Mouyou est ma copine maintenant. Regarde-toi, tout miteux. La vie ne te traite pas très bien, hein? Je suis le directeur commercial de la société Bein. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux rivaliser avec moi pour Mouyou? Zhao Jun. Arrête. Pourquoi je devrais? Il doit savoir à quel point il est en dessous de moi vraiment. Comme il est totalement indigne de toi. Qui Mouyou choisit, qui elle choisit, c'est son droit. Mais toi, qu'est-ce qui te donne le droit de marcher sur mes fleurs? Je les ai piétinées. Qu'est-ce que tu vas faire? Zhao Jun, ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste une fleur pourrie. Toi, Chen. Éloigne-toi de Mouyou à partir de maintenant, tu m'entends? Attends une seconde. Et, gamin. Tu n'as pas encore fini? Lâche-moi. Je suis cadre chez Bein Corporation. Tu oses me toucher? Tu oses me frapper? Je me bats avec toi. Aïe. Pitié. Ça fait mal. Toujours aussi arrogant? Non, pas du tout, enlève ton pied. Chen Fusheng. Zhao Jun, tu vas bien? Est-ce que ça va? Chen Fusheng. Tu es allé trop loin. Comment as-tu pu frapper quelqu'un? C'est lui qui a commencé. Je n'aurais jamais pensé point que tu étais ce genre de personne. En fait, je me sentais un peu coupable envers toi. Ne m'embête plus jamais. Nous sommes quittes maintenant. Allons-y. Allons-y.
Monsieur Shen. Je t'ai enfin trouvé. Tu es tellement pressé de me trouver, cela signifie que ta crise est imminente. Oui, alors j'espère que tu reviendras avec moi tout de suite à l'entreprise. Il y a 10 millions sur cette carte. C'est une preuve de ma sincérité. 10 millions? D'accord. Allons-y alors. Bon, arrête de regarder. Je pense que c'est clairement de la comédie. Et 10 millions? Pourquoi mérite-t-il autant? D'ailleurs, il a osé me frapper aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Frère Zhao, je me suis fait tabasser. Tu dois me défendre. Nouvelle mission, enquêter sur la société Nanshan. Monsieur Shen. Veuillez d'abord jeter un coup d'œil à ce document. Celui qui vous vise, c'est la société Nansha. Exactement, c'est la société Nanshan. Leurs origines sont très mystérieuses. Leurs méthodes sont impitoyables. À Jiangsheng, les familles qui s'opposent à eux finissent dans un état tragique. Récemment, ils ont jeté leur dévolu sur une technologie brevetée de notre entreprise. Ils veulent l'obtenir. Ils ont déjà essayé plusieurs fois d'envoyer des gens pour m'approcher, allant même jusqu'aux menaces. Si je ne leur remets pas la technologie. J'ai peur qu'ils s'en prennent à moi ensuite. Ma sécurité personnelle ne peut pas être garantie non plus. C'est pourquoi j'ai invité Monsieur Chen ici. Les capacités de Monsieur Chen sont exceptionnelles. Je crois qu'il peut certainement protéger ma sécurité. Je me demande, Monsieur Chen, si vous êtes prêt à accepter cette mission. Bien sûr, pas de problème. Monsieur Chen n'est vraiment pas une personne ordinaire. Alors, bonne coopération. Patron Chu, tu voulais me voir? Monsieur Chen. Pour s'occuper de la société Nanshan, j'ai moi-même engagé pas mal d'experts. J'espère que vous, Monsieur Shen, pourrez faire leur connaissance. Je demanderai à Xiao Fei de vous présenter. Monsieur Shen, je vous emmène les rencontrer. Les gens que j'ai engagés sont tous des fauteurs de troubles. Têtus et indisciplinés. C'est une bonne occasion pour eux de tester les capacités de ce Chen Fusheng. Tout le monde, attendez une seconde. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Ce monsieur ici est Monsieur Chen Fusheng. Tout comme vous tous, c'est un expert que Patron Chu a engagé à grands frais. Monsieur Chen. Voici Meng Chong. Il avait l'habitude de combattre dans des rings clandestins et a remporté 13 championnats consécutifs. Bonjour. Shen Fusheng. Pour qui tu te prends, bordel? Tu crois être digne de me serrer la main? Tu te crois trop bien pour une poignée de main? Qu'est-ce que t'as dit? Tu cherches une raclée? Tu joues sale, gamin? C'est tout? Quoi? Vous trois. Voulez essayer aussi? Je ne crois pas que tu sois aussi fort. Tout le monde. Tout le monde, ne gâchons pas l'harmonie ici. Monsieur Shen est le tristement célèbre boucher sanglant. Tout à l'heure, il retenait déjà ses coups. Sinon, vous auriez tous perdu la vie. Alors, tu veux toujours te battre? Mademoiselle Chu. Alors, est-ce que Chen Fusheng a réussi le test? Il n'a pas seulement réussi, il a battu ces 4 types, si violemment qu'ils n'ont même pas pu ramper. Il n'avait aucune chance. Vraiment? Chen Fusheng est si bon que ça? J'ai vraiment touché le jackpot. D'accord, va dire à Chen Fusheng. Ce soir, il vient avec moi rencontrer la société Nanshan. La société Nanshan agit sans aucune limite morale. J'avais trop peur de les rencontrer avant. Avec lui à mes côtés, je devrais me sentir beaucoup plus en sécurité. Oui, Mademoiselle Chu, je vais lui dire tout de suite.
Celui qu'on va rencontrer est Tang Liuzi de la société Nanshan. Il est extrêmement rusé et trompeur. Tu devras improviser. Compris? T'inquiète. Depuis que j'ai pris ce boulot, je vais te protéger, c'est sûr. Bon, allons-y. Tang Liuzi devrait arriver d'une minute à l'autre. Il arrive toujours en dernier. Pour se donner de l'importance. Même si on est sur le territoire de quelqu'un d'autre, sa confiance et son aisance me donnent en quelque sorte un grand sentiment de sécurité. Mademoiselle Chu, toutes mes excuses. Je suis en retard. Vraiment désolé. Et, toi, cette place n'est pas pour un domestique comme toi. Dégage d'ici, tout de suite. Tu m'entends? Contiens-toi pour l'instant. C'est son territoire. Ne fais rien d'imprudent. Qu'est-ce qui se passe? Pas content? Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je suis de la société Nanshan. Je vais te démolir. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le. C'est tout ce que tu as? Tu faisais le fier tout à l'heure, pas vrai? Arrête de me frapper. Je sais que j'ai eu tort. Tu as un sacré culot. J'ai mal à la main à force de te frapper. Maintenant, tu peux discuter sérieusement des affaires avec Monsieur Chu. Je t'attends dehors. Si tu oses avoir d'autres idées tordues, je t'écorche vif. Compris? Compris. À un moment pareil, comment pourrais-je oser? Je vais bien discuter avec Monsieur Chu, c'est sûr. Alors, Monsieur Chu. Je sors et j'attends, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors, elle travaille ici. Directeur Lu, il y a du grabuge dans une des salles privées, devant. Ils ont même frappé un membre du personnel. Vous devez aller gérer ça tout de suite. Je suis la gérante ici. Si mon serveur a fait quoi que ce soit pour vous offenser tous les trois, je m'excuse en son nom. J'espère que vous pourrez nous pardonner. Maintenant, celle-ci est bien plus canon que ce serveur, rien que la regarder est un régal. Canon. Des excuses, hein? D'accord. Bois ce verre de vin. Ensuite, on sera quitte. Bois, allez, bois. Bon. S'il vous plaît, tenez-vous bien. Costaud. Et maintenant, elle fait la fière. Habillée comme ça, tu cherches juste à draguer. Ne fais pas ta sainte ni touche. Tu oses me frapper? Une fougueuse. J'aime ça. Piquante. Ara. Lâchez-moi. Au secours. Laissez-moi partir. Au secours. Toi, Ça va? Qui es-tu? Tu as gâché mon plaisir. Tu sais qui je suis? Qui es-tu? Dis-moi. Je suis avec le Qinglongtang. À Jiangsheng, personne n'ignore mon nom, ni la puissance du Qinglongtang. Le Qinglongtang est la plus grande organisation souterraine de Jiangsheng. Ils sont impitoyables, on ne peut pas se permettre de les défier. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, gamin, t'as peur maintenant? À genoux et excuse-toi. Puis laisse cette femme ici avec moi. Je pourrais envisager de t'épargner la vie. à genoux. À genoux. Qinglongtang. Qu'est-ce qu'il a de si génial? Jamais entendu parler. T'as du culot. Tu oses frapper quelqu'un du Qinglongtang? Tu cherches la mort? Oui, je l'ai frappé. Qu'est-ce que tu vas faire? Les gars, venez ici. Gamin, t'étais plutôt arrogant, hein? Voyons voir.
Si tu peux encore faire le malin maintenant. Les gars, attrapez-le. Qu'est-ce que vous attendez? Achevez-le. C'est entièrement de ma faute. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Ce genre de choses devrait être laissé aux hommes. C'est vraiment pitoyable. Il y a quelqu'un? Reculez. Monsieur. Ayez pitié. Merci. Merci de vous être occupé de Wenwen toutes ces années. Je ne vous ai pas encore remercié proprement. Ce n'était rien. Pas de problème. Voici mon numéro, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Mademoiselle Chu. Tu connais Fusheng? Fusheng est un de mes amis. Puisque vous vous connaissez, ça fait de toi mon ami aussi. Cet endroit est un peu rude. Ce n'est pas pour toi. Pense à venir travailler pour moi. Je doublerai ton salaire. Allons-y, Fusheng. Depuis quand sommes-nous si proches? Au fait, l'offre de Mademoiselle Chu. Tu devrais sérieusement y réfléchir. Chuyan et Chen Fusheng sont si proches. Est-elle sa petite amie? Pourquoi tu me fixes? J'ai quelque chose sur le visage? Je n'avais pas remarqué avant, mais maintenant je trouve que tu es plutôt beau. Bien sûr que oui. À l'université, j'étais un vrai cœur à prendre. Qu'est-ce que tu fais? Je trouve que tu es plutôt jolie aussi. Ah, oui. J'ai autre chose à te dire. Mon frère revient. Demain, tu dois faire attention. Ton frère? Ton vrai frère? Pourquoi devrais-je me méfier de lui? Mon frère et moi ne nous sommes jamais entendus. Il veut vendre le brevet au groupe Nanshan. Il ne me touchera pas, mais maintenant. S'il découvre ton existence, j'ai peur qu'il s'en prenne à toi. D'accord. Puisque c'est ton vrai frère, je ne le tuerai pas. Mademoiselle Chu. Nous sommes arrivés. Attends, Il y a autre chose? ce soir, tu devrais rester chez moi. C'est notre première rencontre. N'est-ce pas un peu inapproprié? À quoi tu penses? Je crains que le groupe Nanshan ne s'en prenne à moi ce soir. J'ai besoin que tu sois près de moi pour me protéger. Ah, je vois. Je pensais que tu en voulais à mon beau visage. Tu rêves. Continue de rêver. Ça fait longtemps. Petite sœur, Qu'est-ce que tu fais chez moi? ai-je besoin d'une permission pour rendre visite à ma propre sœur?
De la part d'un étranger? Et toi, tu es? Je suis Shen Fusheng, le nouveau garde du corps personnel de Mademoiselle Shuyan. Pour qui tu te prends? Tu crois mériter de me serrer la main? Petite sœur, je pense que nous devons avoir une conversation sérieuse. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de voyou. Tu viens de dire du mal de moi? Ouais. Tu vas faire quoi? Tu crois que tu peux me frapper? T'oses me frapper? Tu m'as attaqué en traître. Écoute-moi bien, petit morveux. La prochaine fois que tu me vois, surveille ton langage. Sinon, je ferai de toi un vrai eunuque. Tu vas voir? Dégage. Espèce de petit voyou. Tu vas voir. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Tu es là. Assieds-toi. Je vais prendre une douche. Une douche? Que veux-tu dire? Habillé comme ça en pleine nuit. Tu essaies délibérément de me séduire. Shen Fusheng. La nuit est longue, et je n'ai rien de mieux à faire. Et si, tu me racontais ton séjour à l'étranger? Rien d'intéressant à raconter. Alors, et si on faisait autre chose? Fusheng, j'ai soudain mal à la poitrine. Tu pourrais me masser? Cette Shuya. Elle était si réservée avant. Elle se comporte si bizarrement maintenant. Quelque chose ne va clairement pas. Il y a un problème. S'il n'y a rien d'autre, je retourne me coucher. Même quand je suis comme ça, il arrive encore à se retenir. Il a l'air d'un homme fiable. Allô, Shen Fusheng. Demain matin à 10h, va au centre commercial Wamao. Dragonfly t'attendra là, bas. Compris. On n'avait pas convenu hier de se retrouver dans la chambre 69 au 6e étage? Je n'en ai aucune idée qui l'organisation m'a assigné. Où vas-tu? On n'a pas fini de choisir les vêtements. C'est vraiment ce type. Quelle poisse. Zhao, je viens de voir Shen Fusheng. Il est au 3e étage du centre commercial Wamao, dis-lui de venir ici, maintenant. À qui tu téléphones? Tu essaies de te venger de Shen Fusheng? Cela ne te regarde pas. Va essayer tes vêtements. Arrête de gêner. Je ne te laisserai pas te venger de lui. Sois sage. Quoi qu'il y ait entre vous, ça s'arrête ici. Laisse tomber ton vieux conflit. Tu as encore des sentiments pour lui? Il m'a tabassé la dernière fois. Et maintenant tu veux que j'avale ça? Quel genre d'homme serais-je alors? Ça doit être Dragonfly. La description correspond. Shen Fusheng. Shen Fusheng. Sors du centre commercial Wamao, maintenant. Zhao Jun a trouvé des gens pour s'occuper de toi. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Shen Fusheng, écoute-moi. Le type que Zhao Jun a dégoté cette fois, c'est Zhao Shiki du pavillon du Dragon d'Azur. Tu n'es pas de taille face à lui. Zhao Shiki? Je me demandais qui c'était. Shen Fusheng, tu ne t'y attendais pas, hein? Tu es tombé entre mes mains. Zhao Jun, emmène-les et pars. Maintenant. N'en venons pas aux violences, d'accord? On peut discuter de ça. Il n'est pas nécessaire de laisser les choses dégénérer à ce point. Oui, je ferai n'importe quoi pour toi. Mais aujourd'hui, cette rancune envers Shen Fusheng, je dois la régler.
Frère Zhao. C'est le voyou qui m'a frappé tout à l'heure. Aide-moi à lui donner une leçon. Et je veillerai à ce que les gars soient bien traités. Quoi? Tu prends sa défense? Alors c'est toi. Je n'oserais pas m'opposer à toi. Si j'avais su que c'était toi, je ne serais jamais venu. Un malentendu, rien qu'un malentendu. Frère Zhao, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est qu'un moins que rien. Tu te trompes de personne. T'es aveugle? Tu oses offenser mon patron? Tu veux me faire tuer? Excuse-toi auprès de mon patron. Maintenant. Sinon je t'écorche vif. Frère Zhao. Comment pourrait-il être ton patron? Tu as confondu. Connerie. Tu crois que je me tromperais de mon propre patron? Excuse-toi auprès de mon patron tout de suite. Tu m'entends? Frère Shen, j'avais tort. Je suis désolé. Allons-y. Patron, vous voyez, le malentendu est dissipé. Donc, Viens avec nous. Un sacré étalage d'autorité. Le puissant boucher sanglant. Il s'avère que tu ne sais qu'effrayer les petits voyous. Les supérieurs t'ont envoyé me voir. Quelle est la mission? Dis-le. Les supérieurs ont dit. Ils m'ont envoyé pour t'aider à t'occuper de la société Nanshan, pour être ton assistante. Cependant, j'ai toujours été la championne des épreuves de combat de l'organisation. Invaincue, j'ai vaincu d'innombrables collègues. Pour devenir l'agent numéro 1. Faire de moi ton assistante. Je ne suis pas convaincue. Alors, qu'est-ce qu'il faudra pour te convaincre? Si tu veux me convaincre. Je ne respecte que les forts. Pour que j'obéisse à vos ordres docilement, il faudra d'abord me vaincre. C'est aussi simple que ça. Simple. Tu sais qui je suis? On m'appelle la lame de l'agent. Une maîtresse des techniques de combat de 13 pays. Même le soi-disant instructeur Démon Lister n'était pas à ma hauteur. Avec un tel palmarès, tu penses encore que c'est simple? Bien sûr que c'est simple. Pas mal. Tu as du cran. Mais ce n'est pas suffisant. Montons la mise. Quelle mise? Si tu gagnes, je t'obéirai. Et je serai ta subordonnée. Si tu perds, à partir de maintenant, les affaires de la société Nanshan seront sous mon contrôle. Et chaque fois que tu me verras, tu devras m'appeler grande sœur. Pas. Grande? Où regardes-tu? C'est un centre commercial. Tu es sûr de vouloir te battre ici? N'importe où, ça me va. Je vais te mettre à terre en 3 mouvements. Tu es glissant comme une anguille. Si tu as du cran, arrête d'esquiver. D'accord. Tu oses me donner un coup de pied aux fesses? Tout à l'heure, je n'utilisais que 30% de ma force. On dirait que je dois te donner une leçon, après tout. Ces 2 bracelets pèsent 27 kilos ensemble. Laisse-moi te montrer ma vraie puissance. Alors je mettrai les bracelets et je te combattrai. Ces 2 bracelets sur mesure. Il m'a fallu 10 ans pour m'y habituer. Pour enfin m'adapter, maintenant, je contrôle parfaitement leur pouvoir. Tu ne les as jamais portés avant. Ajoute ces 60 livres. N'est-ce pas simplement chercher l'humiliation? À peine 60 livres, ce n'est rien. Même sans utiliser mes mains. Tu n'es pas de taille pour moi. Tu le découvriras dans un instant. La raison pour laquelle tu as gagné le tournoi d'arts martiaux, c'est que je n'étais pas présent. Si j'avais été là, tu n'aurais été que 2e. Arrogant.
Tu en as assez? Tu y es vraiment allé à fond, hein? Tu oses me toucher? Qu'est-ce que tu croyais? Mon nom bouché semblant, c'est juste pour la frime? Même avec des poids de 60 livres, tu m'as battu. T'es plutôt bon. T'es incroyable. Apprends-moi. Je serai ton élève. Je n'ai pas l'intention de prendre d'élève. Oh, allez, non. Ne sois pas comme ça. J'insiste pour être ton élève. Apprends-moi, s'il te plaît. Voici mon numéro de téléphone. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, d'accord, maître, salut. Où es-tu allé si tôt le matin? Je suis allé voir un ami. Tu m'as appelé si vite. Il s'est passé quelque chose avec la société de Nanshan? Cet homme s'appelle Foy. C'est un membre clé de la société de Nanshan. Selon nos renseignements, il est arrivé à Jiangsheng aujourd'hui. Ensuite, j'ai peur qu'il y ait des représailles encore plus féroces. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Personne ne peut te faire de mal. Foi. C'est mon incompétence. Ça fait si longtemps. Et nous n'avons toujours pas abattu Shuyan. Inutile. Tu n'arrives même pas à gérer un petit garde du corps à côté de Chuyan. Maintenant je dois intervenir moi-même. Foi. C'est mon incompétence. Je t'en supplie, Foi, donne-moi une dernière chance. Duxier. Trouve quelqu'un pour moi. Je t'enverrai les détails plus tard. D'ici demain à 7 heures, je ne veux pas entendre qu'il est encore en vie. Ne t'inquiète pas, Foi. Ce n'est qu'un petit garde du corps. Une fois que moi, du 11e, agis. C'est un homme mort à coup sûr. LM. Shen. Le mouvement que tu as utilisé hier pour me mettre à terre, c'était incroyable. Un jour, tu dois nous l'apprendre. Ouais, Shen. J'ai passé toute la nuit à le repasser dans ma tête. Plus j'y pensais, plus ça me semblait incroyable. Attendez. Je vais vous apprendre quelques mouvements redoutables, je vous garantis que ça va décupler votre puissance de combat. Par 3. Vraiment? Génial. Merci, chef. Shen, tu dois aller au bureau de la présidente Chu. L'aîné est en train de lui créer des problèmes. Shushin est là? Oui, Shushin est le fils aîné. Personne n'ose lui tenir tête. Attendez ici. Je reviens vous apprendre plus tard. D'accord. Signe ce contrat. À partir de maintenant, on partage la société Chu moitié. Je ne peux pas signer ça. Chuyan. Mets-toi ça dans le crâne. Je suis le fils aîné de la famille Chu. La société Chu aurait dû m'être léguée. C'est seulement parce que grand-père t'a favorisé que tu es aux commandes maintenant. Tu ferais mieux de signer tranquillement. Sinon, ne m'en veux pas si je me fâche. Avec qui comptes tu te fâcher? Tu as 3 secondes. Pour foutre le camp d'ici. Toi encore. Espèce de voyou. Je n'ai pas encore réglé mon compte avec toi de hier. Tu crois que je suis venu aujourd'hui sans préparation? Laisse-moi te dire un truc. Ces deux gars aujourd'hui sont spécialement préparés pour toi. Shushin. C'est mon bureau. Sors de mon bureau, maintenant. Quoi? Tu t'inquiètes pour ton copain? D'accord. Signe le contrat, et je le laisserai partir. Dans tes rêves. Alors ne m'en veux pas. Quoi? Tétanisé? Alors tu te crois fort juste parce que tu sais un peu de kung-fu? Laisse-moi te dire un truc. Pour quelqu'un comme toi, je pourrais trouver 2 types dans la rue pour t'écraser comme une fourmi. Tu m'as encore frappé dans les couilles. Attrapez-le. Battez-le à mort. Quel osé. Dégage d'ici, maintenant. Quand il est passé à côté de moi, pourquoi j'ai ressenti un frisson? Comme une intention de tuer. Se battre contre quelqu'un, c'est épuisant. Fusheng. Merci. Tu me paies, je te protège. De quoi me remercier? Est-ce juste un arrangement d'affaires? Quoi? Tu veux plus que ça? Quelque chose ne va pas. Je sens un danger. Qu'est-ce que tu fais? Reste caché.
Je m'occupe de l'assassin et je reviens. Gamin. T'as du talent. Mais maintenant, tu affrontes Scorpion. Et tu ne sortiras pas vivant d'ici. Gamin. Tu as vraiment eu le dessus sur moi. Mais, ce n'était qu'un échauffement. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Ressens le désespoir. Dis-moi, c'est Buddha qui t'a envoyé, où est-il? Gamin. T'es plutôt futé, mais... tu ne feras jamais le poids face à la société de la montagne du Sud. Tu es fort. Mais la société de la montagne du Sud, ce n'est pas quelque chose que tu peux ébranler. Quant à Bouddha, je ne sais pas non plus où il est. Mais il a toujours un plan de secours. En ce moment, il a dû obtenir quelque chose qui pourrait te mettre fin. Fu Sheng. Les derniers mots du Scorpion. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quel levier? Oh non. Wen est seul à la maison. Et, Chinting. Tu peux vérifier où est ma sœur? J'y travaille déjà. Oh non. Buddha a emmené des hommes chez toi. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Fu Sheng? Que s'est-il passé? Ma sœur est en danger. Je te laisse la scène. Shen Fusheng. Je n'aurais jamais cru voir ça. Même Duxier n'a pas réussi à t'achever. Tu as une taupe dans le clan Shu. Ça n'a pas d'importance. Ta sœur est avec moi maintenant. Si tu veux qu'elle vive, viens au manoir de la montagne longue. Et viens seul. Fu Sheng, va-t'en, ils viennent pour toi. Vas-y. Quel lien fraternel touchant, puisque vos sentiments l'un pour l'autre sont si profonds. Je ferai en sorte que vous deux vous rencontriez sous terre. Fu Sheng. Où est Foy? Tu crois que tu mérites de voir foi? Je suis plus que suffisant pour m'occuper de toi. Attrapez-les. Impressionnant. C'était vraiment brillant. Je ne m'attendais pas à ce que mes hommes tombent en moins de 10 secondes, vaincus par toi. Mais Shen, je te préviens. Si tu oses faire un pas de plus, je tuerai ta sœur. Mon frère. Ne bouge pas. Bouge encore, et je la tue. Shen, aujourd'hui, tu as ce que tu mérites. Écoute bien, si tu veux que ta sœur vive, alors mets-toi à genoux et prosterne-toi devant moi immédiatement. Tu m'entends? Mon frère. J'ai dit à genoux et prosterne-toi. Tu es sourd? Mon frère. Ne t'inquiète pas. Je suis là. D'accord. Parle. Où est Bouddha? Je ne sais vraiment pas. Le statut de Bouddha est bien trop élevé. À moins qu'il veuille me voir. Il n'y a aucun moyen que je le trouve. Dis-moi la vérité. Je dis la vérité. Comment oserais-je te mentir maintenant? Allons-y. Je te ramène d'abord. À partir de maintenant, plus rien de ce genre ne se reproduira.
À partir de maintenant, je ne laisserai rien de tel se reproduire. Tu m'as appelé pour venir ici. Quoi de neuf? Tu dois être au courant que ma sœur a été kidnappée. Elle. À partir de maintenant, je veux que tu sois responsable de la sécurité de ma sœur. D'accord. Laisse-moi faire. Hier, au groupe CHU, je viens de m'occuper de Scorpion, et Bouddha a eu la nouvelle. Il y a quelqu'un du Seigneur Faux dans le groupe CHU. Mais, qui ça pourrait être? Wu Jun, dégage de mon chemin, je rentre chez moi. Liao. Il vient juste de faire nuit. Pourquoi tant de hâte? Et si je t'invitais à dîner? Liao. Pourquoi es-tu si froide? Je t'aime vraiment. Te voir travailler si dur tous les jours. Pourquoi ne veux-tu pas être avec moi? Tu vivras la grande vie. Plus jamais de soucis d'argent. Mêle-toi de tes affaires. Et si tu ne bouges pas tout de suite, j'appelle la police. La police? Très bien. Vas-y. Liao, plus je te regarde, plus tu me plais. Je ne peux plus me retenir. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Qui diable es-tu? Tu oses gâcher mon plaisir? Vous vous connaissez? Dégage. Je suis ceinture noire de karaté. Gamin. Tu veux jouer au héros? Tu crois que tu en es digne? Tu paieras pour ça. Ça va? Je me suis tordu la cheville. Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne t'es pas foulé la cheville, laisse-moi te masser. Oh, d'accord. Comment ça va? Tu te sens mieux? Bien. Beaucoup mieux. Tu vois, je peux même me lever et marcher maintenant. Tu es réveillé. Je vais te préparer le petit déjeuner. Le petit déjeuner n'est pas aussi bon que toi. Il est si tôt le matin. Quelqu'un frappe. À la porte? Je vais ouvrir. Yao Yao. Wen Wen. Yao Yao, je t'ai préparé le petit déjeuner. Je te l'ai apporté pour que tu goûtes. Merci, Wen Wen. Shen Fushen? Qu'est-ce que tu fais? Chez Yao Yao? Ben. Voilà le truc. Je me suis réveillé assoiffé ce matin, alors je suis venu boire un verre d'eau. Tu t'es mis en pyjama juste pour un verre d'eau? Shen Fusheng, t'as du culot. Tu m'as demandé de protéger ta sœur, et te voilà, en train de draguer des filles, t'es vraiment incroyable. King Ting, ne te méprends pas. Je me suis vraiment juste réveillé assoiffé et je suis venu boire. N'est-ce pas, Liao? Oh. Oui, il est vraiment juste venu pour un verre d'eau. Je n'y crois pas une seconde. Je viens de me rappeler quelque chose. Je dois aller à la société CHU pour le travail aujourd'hui, vous discutez. Écoute, Wen Wen. Ne t'avise pas de suivre l'exemple de ton frère. Tu m'entends? Monsieur Shen, vous êtes là. Monsieur Shen. Vous n'avez eu aucun problème la nuit dernière, n'est-ce pas? Quand j'ai quitté la société CHU hier, Meng Chong n'était même pas là. Pourtant il peut poser une question comme ça, il semble. Il doit être la taupe. Quel problème aurais-je pu rencontrer? Vrai, Monsieur Shen est si compétent. Au fait, Monsieur Shen,
Il y a un club de combat clandestin à Jiangcheng. La prime est énorme. J'ai même gagné le championnat la dernière fois que j'y suis allé. Avec vos compétences, vous les balayeriez tous. Pourquoi n'essayons-nous pas? Il m'attire délibérément au club de combat. Il prépare sûrement un mauvais coup. Mais d'un autre côté, qui ne risque rien n'a rien. Je peux retourner la situation contre lui. D'accord. Allons-y maintenant. Allons-y. Shen. Ce type dans le ring, celui qu'ils appellent Grand Ours. Tant que tu le battes, le prix en argent est de 600 000 $. Tu veux essayer? Quoi? Tu veux vraiment que j'essaie, hein? C'est juste que j'ai confiance en toi, Shen. D'accord. Alors je vais essayer. Maître Faux, je n'aurais jamais pensé que ce Chen Fusheng serait aussi stupide. Penser qu'il se laisserait si facilement berner. Nous n'avons même pas à lever le petit doigt. Avec la force de Grand Ours, en 10 mouvements, il peut le mettre au tapis. Au final, ce n'est qu'un idiot. Dis à Grand Ours, attends un instant, finis-le rapidement. Qu'est-ce que tu veux dire? 3 secondes, je vais te mettre au tapis en seulement 3 secondes. Gamin, t'es plutôt rapide. Signal d'action. Dis-lui d'arrêter de faire l'imbécile. Gamin, je pensais pas que t'avais du talent. Mais maintenant, je ne joue plus. Je me doutais que Daxiong était lent pour une raison. Pourquoi il était si lent? En fait, il avait des sacs de sable attachés aux jambes. Il combattait sur le ring avec des sacs de sable attachés. Maintenant il les a enlevés. Il va libérer toute sa puissance. On se replie. Je n'aurais jamais pensé que même Big Bear mourrait de ses mains. On dirait qu'on a vraiment sous-estimé ce Chen Fusheng. Mais pas besoin d'avoir trop peur. Sans la peur que les autorités découvrent, vous quatre auriez pu l'affronter ensemble, et le tuer aujourd'hui encore. Laisse tomber. Bâton en retraite pour l'instant. Rien ne presse pour l'instant. Plutôt malin, quand même. Quoi? Tu essaies de m'arrêter? Exactement. Toi tout seul? Tu n'es pas à la hauteur. Ah bon? Comment le saurais-tu sans essayer? Intéressant. Jeune homme, je me souviendrai de toi. Aujourd'hui, je ne jouerai plus avec toi. Allons-y. Ce vieux renard est vraiment rusé. Fusheng, ça va? Quel dommage. Ce vieux renard s'est échappé. Au fait, dépêche-toi, va vérifier à l'intérieur. Est-ce que Meng Chong est toujours là? C'est un informateur du Nanshanhui. Allons-y. Il s'est enfui. La situation à l'intérieur, je l'ai confiée à Xiao Fei. Tu as tué tant de gens de Fouaille aujourd'hui, je ne pense pas qu'il va laisser passer ça facilement, tu dois faire attention. Ce n'est rien. J'espère même qu'il se montrera. S'il ose me créer des ennuis, j'en profiterai pour lui attraper la queue,
et traîner ce vieux renard au grand jour pour de bon. Pourquoi tu me regardes encore? Parce que tu es beau. Fu Sheng, pour te remercier de ton aide, j'ai un cadeau pour toi. Quel cadeau? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ce n'est rien. Regarde. Contrat de transfert d'actions de Beijing Company. Oui. Beijing Company est une filiale du groupe Xushi, une société affiliée. Aujourd'hui, je te l'offre en cadeau. À partir de maintenant, c'est à toi. Regarde-toi, tu fais pitié. Tu n'as pas l'air en forme, non? Je suis le directeur commercial de Beijing Company. Qu'as-tu pour me rivaliser avec Muyu? Merci. Muyu, j'ai vraiment dû me donner beaucoup de mal pour te faire entrer chez Beijing. Quand tu verras Monsieur Guo tout à l'heure, fais bonne impression. D'accord. Je sais que cette opportunité est rare, je vais vraiment en profiter au maximum. C'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Sme Guo. Voici ma copine, Muyu. Elle vient d'entrer chez Beijing. Je l'ai amenée ici pour apprendre sous votre direction. Je vois. Ta copine est plutôt jolie, tombe à pic. Le nouveau patron de la société va bientôt arriver. Vous deux, descendez et saluez-le avec moi. Merci, M-Joie. Merci beaucoup. Tout à l'heure, il faut vraiment bien se montrer. Si le patron te porte de l'intérêt, tu seras sur la voie rapide vers la réussite. Allons-y. Tous les dirigeants de l'entreprise sont là. Je me demande à quoi ressemble le nouveau patron. La voiture du patron va arriver. Bienvenue, Monsieur Shen, pour la visite de notre entreprise. Bienvenue, Monsieur M. Shen. Shen. Comment ça se fait que ce soit Chen Fu Sheng? Impossible. C'est juste un pauvre type, comment pourrait-il être le patron? Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Saluez Monsieur Shen. Bonjour, M. Shen. Quelle coïncidence. Patron, vous les connaissez? Muyu. Mon ex-petit ami. Pourquoi est-ce lui le patron? Je n'accepte pas ça. Vice-président Wang. Zhao Jun, c'est ça? Compte tenu de vos récentes performances professionnelles, sont insatisfaisantes. Vous êtes licencié. C'est fini. Tout est fini. J'ai travaillé ici pendant 5 ans pour devenir responsable. Tout est fini. Ah, Monsieur Shen, voici votre bureau, et tout l'équipement est entièrement installé pour vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Pas mal. Je n'aurais jamais pensé que je serais patron. Oh, Monsieur Shen, s'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Alors, Fu Sheng, comment est le nouveau bureau? Satisfait? Satisfait? Bien sûr que oui. Mais, savais-tu que Muyu et Zhao Jun sont dans cette entreprise? C'est pour ça que tu m'as donné ce poste? Exactement. Je veux que Muyu sache qu'elle ne t'a pas voulu, mais que je me bats pour t'avoir. Oh, Fu Sheng. En fait, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ce soir, j'ai réservé un dîner aux chandelles. Tu dois venir. Je ne savais pas qu'aujourd'hui était l'anniversaire de Shuya. Je dois préparer un cadeau d'anniversaire digne pour elle. Monsieur, quel produit cherchez-vous? Je peux vous aider. Ce collier a l'air très joli. Laissez-moi le voir. Un instant. Ce collier serait magnifique sur Shuyan. Je le prends. Emballez-le. Bien sûr. Tiens, jeune maître Wang. Quoi de neuf? C'est le frère de Shen Wenwen. C'est donc lui. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Wang. Je me suis entraîné à la boxe. Je vais lui donner une leçon pour vous. Descendez-le. Et, qu'est-ce qui se passe, jeune maître Wang? N'as-tu pas une rancune contre ce voyou? J'en ai une, oui. Mais ce type est coriace. J'ai peur que tu ne sois pas à la hauteur. Oh, jeune maître Wang. Tu n'as aucune idée à quel point je suis coriace, attends et tu verras. Écoute-moi. D'accord. Gamin, je te laisse tranquille pour l'instant. Monsieur, vos articles ont été emballés pour vous.
Bonjour, veuillez prendre votre carte. Merci. Prenez soin de vous. Fu Sheng, qu'est-ce que tu fais là? Je regarde juste. Qui est ce beau gosse? Mon copain. Lui Yao. Tu as si bien caché ça. Quand as-tu eu un copain, même moi, ta meilleure amie? Je ne le savais pas. On vient de se mettre ensemble. Est-ce que vous deux, tu sais, l'avez fait? Oh non, même notre, pure Lui Yao, a été prise. Allons-y. Jeune maître Huang, si tu n'avais pas à m'avoir tiré tout à l'heure, j'aurais définitivement appris à ce Chen Fusheng une leçon pour toi aujourd'hui. Mais vu ta personnalité, vas-tu avaler cet affront? Bien sûr que non. Mais pour être prudent, on ne peut pas agir impulsivement. Et, tu peux me trouver des gars, pour me retrouver au centre Yuamao. Je veux donner une leçon à quelqu'un. Je ne vais pas déranger votre moment de qualité plus longtemps. À plus tard. Notre Lui Yao a une taille fine. Sois doux avec elle. Ne l'épuise pas. Tais-toi. Si tu ne pars pas, je te coule la bouche. Qu'est-ce que tu fais? C'est lui, ne le laisse pas s'enfuir. Shen, t'es un homme chanceux. En train de faire du shopping avec deux belles femmes. Aujourd'hui, je vais te descendre. Et utiliser ces deux beautés pour me défouler. Qu'est-ce qu'on fait? On est tombé sur Wang Xiaoqiang. C'est un vrai amour. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Shen, tu ne pensais jamais finir entre mes mains, hein? Voyons voir à quel point t'es costaud maintenant. Zhang Peng, tu n'as pas dit que tu voulais lui donner une leçon, voilà ta chance. Écoute bien. Mon pote ici veut s'entraîner avec toi. Ne riposte pas. Ou je te défonce. Shen. Je parie que tu sais te battre. Mais un sac de frappe qui ne riposte pas n'a aucun intérêt. Qui a dit que je ne riposterai pas? Tu oses frapper mon pote? Monsieur Wang. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'amuser avec lui. Gamin. Tu as piqué mon intérêt. Maintenant, je vais donner tout. C'est tout? Et mène-le. Tu fais encore le malin? Plus maintenant. Shen, épargne-moi, s'il te plaît. T'épargner? Je t'ai déjà donné une chance la dernière fois. Cette fois, personne ne peut te sauver. Réponds. Allô, oncle? Comment ça s'est passé? Les gars que t'as amenés sont tous à terre, je suis entre les mains de Chen Fusheng maintenant. Quoi? Passe-le-moi. Vas-y. Gamin, je me fiche de qui tu es. Wang Xiaoqiang est mon neveu. Lâche-le maintenant. Sinon, tu ne pourras pas supporter les conséquences. Pas seulement ton neveu, même si c'était le roi en personne, ça n'y changerait rien. Gamin, t'as du cran. Attends un peu. Shen, mon oncle a mauvais caractère. Et si tu me laissais partir d'abord, et je dirais du bien de toi. Reste à genoux. Wang Xie a l'air d'un homme d'affaires en surface. Mais en réalité, il est dans les industries grises. C'est comme ça qu'il a commencé. Ce n'est pas une mauviette, je pense. Qu'on devrait peut-être quand même laisser partir Wang Xiaoqiang. Pas question qu'on le laisse partir. Mais ce Wang Xiai, j'aimerais le rencontrer. Wang Xie a l'air d'un homme d'affaires honnête. Mais en réalité, il fait dans les affaires louches. C'est comme ça qu'il a commencé. Il ne se laisse pas faire, je pense. Peut-être qu'on devrait simplement laisser partir Wang Xiaoqiang. Pas question qu'on le laisse partir. Mais quant à Wang Xiai, j'aimerais le rencontrer. Stop. Je veux voir. Qui ose toucher à mon neveu? Oncle, tu es enfin venu. C'est lui, il m'a frappé. Ne t'inquiète pas. Ton oncle va s'occuper de ça pour toi. Ouais. Toi là-bas. Alors c'est toi qui as frappé mon neveu. Attrapez-le. Tabassez-le.
toujours en train d'essayer de sauver ton neveu? Tu ferais mieux de tenir ton neveu en laisse. Ne me cherche plus. S'il y a une prochaine fois, je vais descendre toute ta famille Wang. Compris? Oui, oui. Alors dégage d'ici, maintenant. Allons-y. Lu Yao. Ton copain est trop cool. Shen Fusheng. Tu l'as bien cherché. Patron, ce type veut te voir. Qui es-tu? Patron? Je m'appelle Zhao Jun. Je suis là pour te demander de casser la gueule de quelqu'un pour moi. Je suis prêt à payer 100 000 $. 100 000? De quoi tu ris? 100 000? Tu me prends pour un mendiant? Dégage. Attends. Patron? Regarde. Qu'est-ce que tu veux dire? Patron. C'est ma copine. Elle est très belle. J'ai entendu dire que tu as un faible pour les belles femmes. Si tu es prêt à m'aider, je peux la faire. Passer la nuit avec toi. Allez, mon frère. Viens boire un verre, viens. Ouais. Détends-toi, qui veux-tu que je m'occupe? Laisse-moi faire. Patron. Ce type s'appelle Shen Fusheng. Compris. Mais avant que je bouge, j'ai d'abord besoin de voir la femme dans l'album photo de ton téléphone. Patron, pas de problème. Je l'appelle tout de suite et je demande où elle est. Tu as juste besoin d'envoyer quelqu'un la chercher. On a encore quelques heures avant le soir. À part le collier, qu'est-ce que je devrais offrir d'autre à Shuya? Qu'est-ce que je devrais offrir d'autre à Shuya? Shen Fusheng. Quoi? J'ai quelque chose à te demander. Tu pourrais ne pas virer Zhao Jun? C'était dur pour lui d'obtenir ce travail. S'il te plaît. S'il te plaît. Zhao Jun a été viré. Je sais. C'est sûrement le coup du sous-directeur Go. C'est sûrement le coup du sous-directeur Go. Puisque ce n'était pas ta décision, pourrais-tu le laisser revenir au travail? Ça n'a rien à voir avec moi. Mais que Zhao Jun soit viré? Je suis content que ça soit arrivé. Muyu, on est fini. Je ne peux pas t'aider là, déçu. Tu es Muyu, non? Zhao Jun nous a demandé de venir te chercher. En fait, Zhao Jun traîne avec vous? Je n'y vais pas. Vous pouvez partir. Mademoiselle Muyu, vous n'avez pas le choix. Lâche-moi. Gamin. C'est une affaire du gang Qinglong. Occupe-toi de tes oignons. Sinon, gare à ta tête. Lâche, au secours. Je t'ai dit de t'occuper de tes affaires. T'es sourd? Laisse-moi partir, je suis du gang Qinglong. Qu'est-ce que tu viens de dire? À propos de gare à la tête de qui? Lâche-moi. Merci. J'ai eu tort. J'ai eu tort. S'il vous plaît, monsieur, épargnez-moi. Parle, de quoi s'agit-il? C'était Zhao Jun. Zhao Jun a engagé notre chef pour s'occuper d'un type nommé Shen Fusheng. En paiement, Zhao Jun a promis de laisser sa petite amie passer la nuit avec notre chef. Zhao Jun est un sacré type. Mais puisqu'il ose envoyer des gens après moi, il doit vouloir mourir. Rentre d'abord chez toi. Je vais rendre visite au gang Qinglong. Bon. Patron. Laissez-moi porter un toast. À propos de Shen Fusheng. On compte sur toi. Ne t'inquiète pas. Tant que ta copine s'occupe bien de moi. Ce Shen Fusheng, je vais le déchiqueter pour toi. Patron, on a un problème. Ce Shen Fusheng, il force son entrée. Et, toi, tu te prends pour qui? Patron. C'est lui. C'est Shen Fusheng. Shen Fusheng.
T'as du culot. Je t'ai cherché partout. Et tu débarques comme ça. Attrapez-le. Je ne crois pas que tu puisses bloquer des balles. C'est impossible. Comment un homme pourrait-il bloquer des balles? Je t'en supplie, j'avais tort. Épargne-moi la vie. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Fu Sheng, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé avant. Je suis désolé. On peut recommencer? Oui. Et vous êtes? Il est. C'est un ami. Ce jour-là. Ici même, à cet endroit précis. Tu ne m'as pas choisi. Et maintenant, je veux te dire. Mouillou. Moi non plus, je ne te choisirai pas. Fu Sheng, Fu Sheng, où es-tu? Tu me manques. Une fois que j'aurai fini de traiter ces contrats, je viendrai te chercher, d'accord? Ne viens pas à moi. Je viendrai te chercher dans un instant. Chouïa, qu'est-ce qui ne va pas? Une bombe. Il y a une bombe dans le bureau. Ne panique pas, j'arrive. La proie est enfin dans le filet. Qu'est-ce qui ne va pas chez Foyer? L'intuition de Shen Fu Sheng est tranchante comme une lame. À travers la caméra. Il l'a vraiment senti. Mon regard. Foy, ça doit être une illusion. On le regarde à travers la caméra, comment aurait-il pu s'en apercevoir? Mon intuition ne me trompe jamais. Quelqu'un me regardait vraiment tout à l'heure. Le réseau du groupe Shu. Il a probablement déjà été pris par l'ennemi. Ting Ting. Où es-tu? Utilise immédiatement toutes tes forces, toutes tes ressources. Prends le contrôle du réseau du groupe Shu. Le réseau du groupe Shu a déjà été saisi par l'ennemi. Et ils sont dans le bâtiment, ils ont posé des bombes. Compris. Je m'en occupe. Oui, ça me démangeait d'agir depuis si longtemps. Enfin, quelque chose à faire. Je suis une experte en déminage, après tout. Chouyan. Chouyan. Où es-tu? Fu Sheng, je suis au 6e étage. Des explosions ont lieu partout ici. Je ne peux pas du tout sortir. N'aie pas peur. Je suis en route vers toi. N'aie pas peur, je suis là. Je vais te sortir d'ici. Allons-y. Tu essaies de partir, ce ne sera pas si facile. Shen Fu Sheng. Pour t'attirer ici, j'ai fait de grands efforts. Savoure le désespoir. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des bombes partout. On ne peut pas sortir. Ne t'inquiète pas. Il n'y a aucune chance qu'ils aient pu placer des bombes dans tout le bâtiment. On trouvera une issue. Allons-y. Arrête. Ne t'inquiète pas. À l'étranger, j'ai vécu pire que ça. Je vais te sortir d'ici. Je te crois. Qui est là? Je t'avais dit de prendre le contrôle du réseau. Pourquoi es-tu arrivé en courant? J'ai déjà fait prendre le contrôle du réseau par quelqu'un. Je suis là pour t'aider à désamorcer les bombes. Tu sais désamorcer des bombes? On m'appelle la faiseuse d'ennui. Je suis une experte en déminage professionnel. Détends-toi. J'ai déjà désamorcé les bombes sur le chemin. Nous avons repris le contrôle du réseau. Excellent.
Maintenant qu'il n'y a plus de bombes, il est temps de renverser la situation. Bouge. Notre contrôle sur le réseau CHU a été coupé. Fais exploser toutes les bombes maintenant. Ne laisse pas Shen Fusheng s'échapper. Que se passe-t-il? Les bombes n'ont pas explosé. On dirait que le plan A a échoué. Exécute le plan B. Je n'arrive pas à y croire. Autant d'explosifs ne t'ont pas eu. Mais Shen Fusheng, dès que tu es entré dans ce bâtiment, ton sort était scellé. Voilà ce qui arrive quand on défie la société Nansan. Feu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils ont plus d'une douzaine de fusils. Même si on était des moineaux, on serait transformés en gruyère. Qui a dit qu'on ne peut pas riposter? Mais on n'a pas d'armes. On peut utiliser des lance-pierres. Où va-t-on trouver des lance-pierres? Shuyan a une belle poitrine, hein? C'est le moment de penser à ça? Donne-moi les sangles. C'est quoi cette sorcellerie? Regarde et apprends. Tout le monde, écoutez. Tirez à vue. Est-il seulement humain? Même le béton armé ne peut pas arrêter ces balles. Waouh. Je suis sans voix. C'est dingue. Waouh. Tu as attrapé une balle avec ta main. J'en ai 3. Fusheng. King Ting, vous allez bien? On va bien? Avez-vous localisé Foi? Oui. Il est sur le toit de l'immeuble en face. Tu t'occupes de Shuya. Je m'occupe de Foi et moi-même. Maître est faux. Mauvaise nouvelle. Jiang Mei et son équipe ont échoué. Une bande d'idiots inutiles. Tant de gens, plus d'une douzaine d'armes, et vous n'avez même pas pu en tuer un Shen Fusheng. Où est-il maintenant? Notre contrôle sur le groupe CHU, réseau, a été coupé. Nous ne savons toujours pas leur emplacement exact. Merde. Les plans A et B ont tous deux échoué. On dirait qu'on doit exécuter le plan S. Temps lent. Maître Faux, je te l'avais dit, tu aurais dû m'envoyer. Ces idiots inutiles ne peuvent rien faire. Tu es ma dernière option. Tu dois tuer Shen Fusheng, tu m'entends? Un jeu d'enfant. En 10 minutes, je t'apporterai la tête de Shen Fusheng directement. Bien. Vas-y. Gamin, lève les mains. Sinon je te descends. On sait que t'es costaud, mais je ne crois pas que ta chair puisse arrêter les balles. Gamin. Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un d'aussi intéressant que toi. Allez, joue avec moi. C'est tout? Gamin, t'es vraiment quelque chose. Maintenant. Tu connais le dicton? Les méchants meurent de trop parler. Gamin, je jouais juste avec toi. Tu crois pouvoir t'en prendre à Tan Lang? Tu n'en es même pas digne.
Même si on n'a pas pu éliminer la famille Shu aujourd'hui, mais avec Tanlang qui passe à l'action, tuer un Chen Fusheng, c'est quand même un gain. Avec les capacités du seigneur Tanlang, tuer un Shen Fusheng n'est rien pour lui. Es-tu si sûr qu'il sera facile de me tuer? Tu n'es pas mort. Le vieux renard doit être déçu. Si je ne suis pas mort, alors c'est toi qui vas mourir. Bouddha. Vous n'avez plus d'hommes. Alors venez tranquillement et faites face à l'enquête. Une enquête? Vous êtes avec les autorités. C'est exact. Si ce n'était pas pour vous attraper, je serais déjà de retour au groupe Dragon. Groupe Dragon? Je vois. Tu es ce soi-disant roi des agents. Astucieux, Bouddha. Puisque vous êtes un homme intelligent, inutile de résister. Le match d'aujourd'hui. J'ai vraiment perdu. Mais au fond, je ne suis que l'un des membres clés de la société Nanshan. Vous ne pouvez pas gagner contre la société Nanshan. Quand je serai parti, le président lui-même interviendra. Tu crois que tu peux me tuer? Si décisif, hein? Maître, où est Bouddha? Bouddha? Les restes de la société Nanshan ont-ils été traités? Le groupe Dragon a déjà agi. Chuyan est en sécurité aussi. Mais elle s'inquiète beaucoup pour vous. D'accord, rentrons. Président, Bouddha est mort. Le brevet de la société Shu. Ma société Nanshan doit l'obtenir. Je ne m'attendais pas à ce que cette Chuyan engage ce garde du corps qui a en fait un certain talent. Bien qu'il ne soit qu'un insecte insignifiant, il a réussi à tuer Bouddha. Je vais devoir lui accorder un peu plus de crédit. Contactez Shushin. Dites-lui que j'aimerais rencontrer ce Shen Fusheng. Oui, président. Quoi? Le chef de la société Nanshan veut me voir. Ouais, laisse-moi te dire un truc, défie la société Nanshan, et tu vas avoir de gros ennuis. Heureusement, cette fois, j'ai réussi à te décrocher cette chance. Quand le moment viendra, avale ta fierté et excuse-toi. Tu sauveras ta peau, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, je suis sur mes gardes maintenant. Ne pense même pas à me tendre une embuscade. On a fait perdre à la société Nanshan beaucoup de monde. Ils n'ont clairement pas de bonnes intentions. Ils préparent probablement un piège. On ne peut pas y aller. Chuyan, qu'est-ce que tu racontes? Cette chance. J'ai fait beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Qu'est-ce que tu fais? Je pense plutôt qu'on devrait y aller. Quand on rencontrera le président tout à l'heure, tu dois être assez respectueux. C'est un vrai gros bonnet. Si tu le fâches, ce ne sera pas seulement vous. Je serai aussi entraîné. Arrêtez-vous là. Vous ne pouvez pas entrer comme ça, on doit vous fouiller d'abord, on commence par elle. Allons-nous-en. Pourquoi tu l'as frappé? Ils sont de la société Nanshan. Tais-toi. Président, j'ai amené Chen Fusheng. Pour vous voir. Vous êtes vraiment un jeune homme impressionnant. Asseyez-vous, je vous prie. M. Shen. J'ai un œil pour les talents. Vous êtes très compétent, seriez-vous intéressé à travailler pour moi? Combien Madame Shu vous paie-t-elle? Je vous donnerai 10 fois plus. Qu'en dites-vous? J'ai déjà promis à Shuya. Je crains de ne pas pouvoir. Peu importe. Madame Chu. Alors discutons du brevet de la famille Shu. Dites votre prix. Le brevet du groupe Shu représente le destin de notre nation. Je ne suis être qu'un petit commerçant. Mais je sais servir mon pays. Je pourrais vendre ce brevet à n'importe qui, mais jamais à la société Nanshan.
Parce qu'à ma connaissance, votre société Nanshan est soutenue par des puissances étrangères. Madame Chou? Ce n'est pas tout à fait exact. Le patriotisme est important, bien sûr, mais ce brevet n'est pas à vous seul. S'il vous arrivait quoi que ce soit, je crois que le jeune maître Chu serait très disposé à me le vendre. Président, ma sœur ici n'a pas encore compris, laissez-moi lui parler raison. Inutile. Nous ne vendons pas le brevet. Allons-y. Pour qui te prends-tu? Depuis quand les affaires de notre famille Chu sont-elles devenues tes décisions à prendre? Bien sûr que c'est sa décision. L'avis de Fusheng est mon avis. Allons-y. Bien. Bien joué, Shen Fusheng. Tu oses vraiment me refuser? Personne ne me refuse 2 fois. Alors je te refuserai 2 fois. Allons-y. Il semble que vous n'irez nulle part. Quoi? Cherchez-vous la bagarre? Je n'avais pas fini de parler, personne ne me refuse 2 fois, si quelqu'un le fait, c'est un homme mort. Shen Fusheng, tu cherches des ennuis. Comment oses-tu manquer de respect au président comme ça? Jeune homme, tu es impulsif. Ne crois pas que tuer quelques-uns de mes hommes inutiles signifie que tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui, je dois te donner une leçon. Gifle-le. Tant de gens, pas assez? Pas étonnant que tu aies pu tuer Fouet. Tu as du talent. Voici Mzu. C'est mon subordonné le plus compétent. Il maîtrise la technique de la chemise de fer, et l'a perfectionnée. Shen Fusheng, même si tu as du talent, devant Monsieur Wu, tu n'es rien. Je suis Wu Jingsong. Dans le monde martial, on m'appelle Wu Jinggang. Je suis resté célibataire pendant 60 ans, et j'ai cultivé un corps indestructible. Même si je me tiens juste devant toi et te laisse me frapper, tu ne peux toujours pas percer ma défense de diamant. Toi, 60 ans de cultivation célibataire, ont forgé ce corps indestructible. Comment pourrais-tu percer 60 ans d'entraînement célibataire. Impressionnant. Je me battrai à mort avec toi. Ne bougez pas. J'ai piégé toute la villa avec des bombes. Tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur ce bouton, et tout le monde meurt. Président, s'il vous plaît, ne faites rien d'imprudent. Shen Fusheng. Pour notre sécurité, n'osez pas faire un geste. Shen, je domine le monde souterrain depuis plus de 30 ans. Tu es le premier à m'avoir jamais acculé comme ça. Mais, à quoi sert tout ton pouvoir maintenant? Je te donne 2 choix. Soit tu me laisses partir. Soit nous mourrons tous ensemble. Vas-y, appuie. Tu crois que je n'oserais pas, gamin, ne me pousse pas? Président, s'il vous plaît, ne soyez pas impulsif. Shen Fusheng, je t'en supplie. S'il te plaît, ne fais rien de stupide. C'est vrai que ta villa est piégée avec des bombes. Mais en ce moment, pas une seule d'entre elles n'explosera. Mission accomplie. Toutes les bombes de la villa ont été désamorcées. Je pensais que ce serait plus compliqué, mais les désamorcer a été un jeu d'enfant. Impossible. Absolument impossible. J'ai placé plus d'une centaine de bombes dans la villa. Comment as-tu pu toutes les désarmer? Tu me mens. Vous me mentez tous. Alors, as-tu d'autres tours dans ton sac? Je t'en supplie, laisse-moi partir. Ma richesse s'étend sur toute la planète. Assez pour construire des dizaines de Chu corporations. Je te donne tout, d'accord? La richesse est tentante, certes. Mais quand on la gagne en trahissant son pays, je la trouve sale. Ils sont là? Équipe Dragon, affaire officielle. Qui est le suspect?
Voici le cerveau. Menotte-le. Qui diable es-tu? Comment peux-tu mobiliser l'équipe Dragon? Parce que... je suis l'équipe Dragon. Tu es le roi des agents. Non, je n'accepte pas ça, je ne veux pas. C'est quoi, le roi des agents? Je t'expliquerai en détail plus tard. Permettez-moi de vous présenter à tous Shen Fusheng, l'agent suprême de l'unité Dragon. Il y a 3 ans, sur ordre de l'unité, il est parti à l'étranger en mission secrète. Maintenant, il a réussi à appréhender l'organisation criminelle transnationale, la société Nanshan. Tout le monde souhaitait lui la bienvenue dans l'équipe. Shen Fusheng, vous avez travaillé dur ces dernières années. À partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de cacher votre identité. Shen Fusheng, prenez connaissance de cet ordre. Après mûre réflexion, l'organisation a décidé de vous nommer chef de l'unité Dragon. Nous espérons que dans votre nouveau rôle, vous dirigerez l'unité Dragon pour poursuivre son excellent travail et protéger la paix de la nation. Je mènerai à bien la mission. Chef, vous êtes maintenant le chef de l'unité Dragon. Faut que vous me souteniez maintenant. Chef, je crois que j'ai autre chose à faire. Tu ne peux pas partir. Aide-moi. Oh non. C'est un champ de bataille.